Pour cet atelier bande dessinée numérique, nous allons utiliser l'outil de création BDNF, la fabrique à BD, lancé par la Bibliothèque nationale de France dans le cadre de l'opération 2020 Année de la BD, initiée par le ministère de la Culture. BDNF permet de réaliser des BD, des romans graphiques ou tout autre récit mêlant illustration et texte. Il est disponible gratuitement sur ordinateur, tablette et dans une forme simplifiée sur mobile. Sur la page du site, on peut trouver des vidéos de présentation, plusieurs rubriques, des créations, etc. Il y a aussi une bibliothèque pédagogique composée de plusieurs fiches pour aider notamment les enseignants et les animateurs à mettre en place des ateliers bande dessinée numérique avec les élèves. L'application BDNF est téléchargeable pour la plupart des systèmes d'exploitation. Sur la page principale, en cliquant sur Galerie, on peut retrouver des créations qui donnent une idée des possibilités offertes par BDNF. Plusieurs corpus d'images issus de Gallica sont téléchargeables afin de disposer de nombreux personnages, décors, objets, etc. Une fois le logiciel ou l'application installée, on peut créer plusieurs profils et créer plusieurs projets. Ici, on trouve un projet créé pendant le confinement et sur lequel il est possible de revenir. Pour créer un nouveau projet, il suffit de cliquer et de lui donner un nom. À partir de là, plusieurs options sont proposées. En cliquant sur « Suivez le guide », vous débuterez un projet en commençant par créer les personnages et un scénario. Vous pouvez accéder aux fiches pédagogiques ou choisir directement un format. Les formats courts permettent de s'entraîner et de réaliser facilement de petites BD, souvent humoristiques. Il y a le mème, une seule case, le comic strip, en 3 cases, et le yonkoma, en 4 cases verticales. Vous avez bien suivi ? Alors maintenant, on se lance. Ici, on va créer un mème. L'avantage est qu'en partant d'une image unique, on peut facilement imaginer une situation décalée en fonction de ce qu'elle nous inspire. Alors, la première action à faire est d'importer des images. On peut le faire depuis plusieurs sources, mais aussi les dessiner. On peut en importer directement depuis Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. C'est ce que l'on va faire ici. On établit une recherche par mots-clés, on sélectionne plusieurs images et le tour est joué. Ensuite, on fait glisser, on les dépose et on les positionne. Il y a la possibilité de zoomer et dézoomer sur une case. Ça, c'est très pratique. On peut retravailler les cases, mais ce qui nous intéresse pour le moment est d'importer d'autres éléments utiles. En cliquant sur Références, vous obtiendrez les informations sur la nature, la provenance et l'historique de l'image sélectionnée dans Gallica. Dans la galerie, tous les corpus d'images ont été importés, ce qui constitue un fond déjà bien fourni. Des personnages, des décors, des onomatopées, des idéogrammes et surtout des bulles. Les images sont importées dans le projet. Il suffit de glisser la bulle et de la positionner. Puis, on écrit le texte. Il est possible de modifier la taille de la police, son style et sa couleur, comme dans un traitement de texte. Une fois terminé, on peut exporter la planche en cliquant ici. Différents filtres sont proposés. On peut modifier des paramètres et choisir entre plusieurs formats d'exportation. Il n'y a plus qu'à choisir où l'enregistrer. Parmi les autres types de BD plutôt faciles à réaliser, il y a aussi le comic strip. C'est un bandeau constitué de 3, 4 ou 5 cases. Garfield ou Mafalda en sont de célèbres exemples.
Vous pouvez d'ailleurs vous en inspirer pour vos premières créations. Et n'hésitez pas à lire et découvrir des bandes dessinées de tous les horizons pour affiner vos savoirs et vos idées. Et n'oubliez pas que les bibliothécaires seront ravis de vous renseigner. Pour la création de ce comic strip, nous sommes partis d'une vieille blague de bibliothécaire que nous avons décidé d'illustrer. Pour le décor, nous avons pris des photos de la bibliothèque à partir d'un smartphone. Il suffit ensuite d'importer celle de notre choix dans la galerie. De planter le décor. De choisir ses personnages. Notre bibliothécaire. Et notre lecteur. Notez qu'il est tout à fait possible d'importer des photos ou des images détourées provenant d'autres sources. Nous avons besoin de retravailler un peu l'image des personnages, et il est possible de le faire directement grâce à l'outil de dessin en cliquant sur le crayon placé sur l'image. Là, nous avons besoin de gommer ce long bras. On utilise donc la gomme dont on peut régler l'épaisseur. Une fois terminé, surtout, on n'oublie pas d'enregistrer. L'effet miroir est très utile pour placer les personnages dans certaines situations. Pour le bibliothécaire, nous avons besoin de redécouper un peu l'image afin de le positionner correctement derrière le bureau. À ne surtout pas reproduire dans la réalité. Pour les besoins du gag, nous avons récupéré la version du lecteur avec le bras. Nous importons les bulles pour les placer et y écrire les textes. Et voilà, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à exporter et à partager. N'hésitez pas à vous amuser et à nous partager vos créations. Elles seront peut-être mises en valeur sur le site de la bibliothèque ou sur notre page Facebook. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Créez, écrivez et surtout, bullez!